Alors, retournons sur la page qui nous intéresse. 18, voilà, 18. On a déjà dans le texte ici le sous-titre qui est indiqué, mais il faudrait que visuellement, on arrive à voir la différence. On va le faire ici. Vous allez prendre l'outil texte, sélectionner le contenu de ce bloc qui est sur ce calque-là. Il faut sélectionner avec l'outil texte la totalité de la ligne, y compris la balise de fin de paragraphe, parce que ça c'est une erreur dans InDesign, quand on modifie la taille d'un texte mais sans modifier la balise, ça vous fait des choses bizarres. Bon, il y a moyen également d'obtenir la sélection de toute la phrase en triple cliquant, quadruple cliquant, mais il faudrait peut-être que je règle les clics là, parce que ça n'a pas l'air de marcher super bien, c'est peut-être parce que je suis en zoom avant. Non, écoutez, je vais le faire comme ça, cliquer, glisser. On a sélectionné toute la phrase. Et on va modifier cette phrase-là pour que ça ait l'aspect d'un sous-titre. Et on va faire un style pour les sous-titres. Puis on va appliquer rapidement ce style à d'autres sous-titres. Vous voyez, c'est ça le principe. Donc d'abord, il faut modifier cette phrase-là. Alors on va faire apparaître la palette caractères. Alors petite astuce ici, vous êtes en train de travailler dans un bloc texte. Si vous voulez utiliser la main pour bouger la page sur la fenêtre, ça ne va pas marcher. Vous êtes obligé d'utiliser la touche Alt pour appeler la main. Voilà. Donc pendant que vous êtes en train de travailler le texte, la touche Alt vous permet de bouger sur l'écran. On va aller chercher la palette caractères, menu texte caractères, qui permet de modifier donc l'aspect ici. Alors, vous allez pouvoir cliquer pour changer la police. Vous cliquez dans le nom de la police ici, et un truc qui est sympa à faire, c'est de les passer en revue. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à choisir une police? Il y a des guides sur le web, des guides qui vous proposent des pairings de caractères, donc des caractères qui vont bien ensemble pour les titres et le corps du texte. Sinon, vous le faites à l'œil. Alors, je vais ici éventuellement aller dans le menu par cette partie-là. Là aussi, on a une petite prévisualisation de ce que ça donne. On peut aussi modifier la taille de la prévisualisation dans les préférences de InDesign si vous jugez que c'est trop petit. On ne va pas tout faire ici, mais enfin voilà. Ok. Alors bien sûr, il ne faut pas choisir n'importe quoi comme police non plus. Ce qui peut être bien, vraiment, il n'y a pas d'obligation, c'est de choisir une police bâton sans empattement. Alors que nous avons une police à empattement pour le corps du texte, il n'est pas interdit de choisir une police sans empattement, sans les petites pattes. Vous voyez les petites pattes ici, sans les petites pattes, donc une police bâton. Alors les puristes, s'ils font ce genre de choses, choisir pour les titres une police bâton et pour le texte une police à empattement, ils vont vous dire qu'il faut choisir deux polices faites par le même créateur. Voilà, bon. Ok. Ah oui, évidemment, il y en a pas mal qui sont dans le cloud. Ok. Vous avez pu choisir quelque chose? Pas de problème? Problème? Oui, ben vous n'avez pas autant de police que moi. Bon. C'est sans doute parce que, voilà, c'est les polices qui sont en ligne. Ok, donc par la palette caractères, vous allez choisir de modifier la taille également, le corps. Alors, quelque chose qui est important, c'est d'être en optique. Ça va faire des espacements entre les lettres qui seront meilleurs. Est-ce que vous êtes en optique ou en métrique? Optique, c'est parfait. C'est parce que le texte sur lequel on a démarré, c'était le corps du texte, donc. Il était déjà réglé en optique. Voilà.
Alors un truc qui peut être bien pour les titres, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure de mots. Donc ça va se passer dans la palette paragraphe, dans le menu de la palette paragraphe, donc menu texte paragraphe, vous allez décocher l'option césure. D'accord, menu texte paragraphe, il y a une option ici césure, ou alors césure avec 3 petits points, ça vous ouvre une boîte et vous décochez ceci. Les deux fonctionnent. Ensuite, ce qui serait peut-être bien, on n'est pas obligé de faire du texte justifié qui colle de chaque côté de la colonne, ce serait de faire pour les sous-titres du texte aligné à gauche. Vous voyez que les grands titres sont déjà en aligné à gauche, hein, les grands titres là au-dessus. Donc pourquoi pas ici aussi, par la palette paragraphe, prendre du texte aligné à gauche, au lieu du texte justifié qui colle de chaque côté. Alors voilà, en ayant le curseur texte n'importe où dans ce paragraphe, puisque le sous-titre ici est un paragraphe, en ayant le curseur n'importe où, InDesign sait que vous voulez travailler là-dedans. Vous n'avez pas besoin de tout sélectionner pour la suite. On va faire un style au départ de ça. Alors on va faire apparaître la palette des styles. Il faut bien comprendre la différence entre les palettes caractères et paragraphes, d'une part, et d'autre part, les palettes style de caractère et style de paragraphe. Les palettes caractère et paragraphe servent à mettre au point l'aspect des choses, et puis une fois que l'aspect est fait, comme on vient de faire ici, on peut en faire un style. Voilà, donc qu'on soit en affichage normal ou aperçu, peu importe, on a le curseur texte qui est là dans le paragraphe, et on va aller chercher la palette style de paragraphe, donc menu texte, style de paragraphe. Alors souvent les débutants, ils se disent, tiens, je vais aller chercher la palette style de caractère parce que j'ai modifié les caractères et je vais enregistrer ça. Mais non, la palette style de caractère, vous allez très peu souvent l'utiliser. C'est quand dans un paragraphe, on veut mettre un des mots qui s'affiche différemment des autres, en italique ou en bold ou en couleur. Là, on va faire un style de caractère. C'est pour passer outre du réglage global d'un style de paragraphe. On fait un style de caractère sur un des mots. Bien sûr, ceux qui connaissent déjà Word connaissent ça. C'est relativement similaire. À part la souplesse de InDesign, il y a des similitudes quand même. Donc, c'est bien dans la palette des styles de paragraphe qu'on va. Les deux palettes arrivent en même temps quand on va chercher style de paragraphe. Il y a la style de caractère qui arrive avec, mais n'utilisez pas ça pour l'instant. Donc, style de paragraphe. Le texte, là, le sous-titre au départ, avant qu'on le modifie, il utilisait déjà un style qui s'appelait corps du texte. Mais on l'a modifié, c'est ça que ça veut dire le petit signe plus. Si vous survolez sans cliquer, vous survolez, vous allez voir quelles sont les modifications qu'on a apportées par rapport au style. Vous avez une infobulle, là, voilà, on vous indique... on l'a mis en bold, 18 points, on a joué sur la césure, on a mis la police belle gothique ou n'importe quoi comme mot de police. L'alignement est passé à gauche, enfin vous voyez, ça vous indique rapidement les différences. Eh bien, il va falloir au départ de ce style, de ce sous-titre, créer un nouveau style. Alors vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe et vous demandez un nouveau style de paragraphe. Et alors, on va appeler ça, ne cliquez pas trop vite sur OK, on y va ensemble, pas trop rapidement, titre de second niveau, ou sous-titre, c'est la même chose. D'accord ? Alors attention, quand vous créez un style de paragraphe, il faut vraiment faire attention, il faut que ici, il ne soit pas indiqué d'après un autre style. Donc, vous devez ici indiquer d'après aucun style. Ça veut dire que le style sous-titre va être complètement indépendant des autres styles qui existent déjà dans le document. Parce que si vous laissez, comme ça vous le proposez là, vous allez créer ce titre ici qui sera l'enfant d'un autre style qui sera le parent. On parle de parentage de style. Donc, c'est pour les utilisateurs avancés de InDesign, ça peut automatiser les choses et faciliter les choses, le parentage de style, mais faites gaffe. Je vous dis que systématiquement, quand vous créez un nouveau style, vérifiez qu'il est bien indiqué d'après aucun. Vous rendez les styles complètement indépendants, c'est mieux pour les débutants.
Bon, ben, toutes les caractéristiques du texte ont été prises. La police, la taille, le crénage, l'alignement, etc. Il n'y a rien à faire en fait, hein, juste à mettre le nom du style et mettre aucun style ici. Vous cliquez sur OK. Voilà. Alors vous avez donc créé un style au départ de ce texte modifié. Vous lui avez donné un aspect de sous-titre qui vous plaît dans un premier temps, mais c'est encore modifiable par la suite bien sûr. Au moment où vous avez créé le style, l'option « Appliquer le style à la sélection » n'était pas cochée. Et de ce fait, ben oui, le titre ici, le texte a servi à faire le style qui s'appelle titre de second niveau, mais il ne l'utilise pas. Donc vous allez simplement, en ayant le curseur là, cliquer sur le style titre de second niveau pour lui appliquer. C'est la moindre des choses. Il vous a servi à le faire autant qu'il l'utilise. Voilà, donc en ayant le curseur là, vous avez appliqué le style en cliquant sur le nom du style. Et ce style de paragraphe, titre de second niveau, vous allez pouvoir l'appliquer également à d'autres parties du texte rapidement. On peut le faire même encore plus rapidement en lui attribuant au style, lui associant un raccourci clavier. Mais ici, n'allons pas aussi loin que ça. Donc, l'idée, c'est que vous allez appliquer le style à différents endroits, typiquement là où vous voyez que c'est un sous-titre. Voilà. Excellent. Bon, limitez-vous peut-être aux pages 18 et 19, c'est pas mal. Est-ce que vous avez comme moi un sous-titre qui termine une colonne? Excellent. Alors pour la suite, on va régler ce sous-titre qui se trouve en fin de colonne, c'est foireux bien sûr. Il serait bien d'être en affichage normal pour voir les balises, pour voir vraiment les petits signes qui ne s'impriment pas, qui ne sortent pas au final, qu'on fasse une application pour tablette, un magazine interactif pour tablette ou une impression. Le principe, c'est que ces balises-là, évidemment, ne s'impriment pas, elles sont là juste pour vous aider. Vous êtes donc en affichage normal. Alors, deux manières de régler le problème, soit la manière complètement manuelle, c'est-à-dire mettre le pointeur devant le sous-titre qui pose problème et insérer une balise spéciale qui va le chasser à la colonne suivante ou au bloc suivant dans ce cas-ci, puisque on a deux blocs l'un à côté de l'autre. Alors allez-y, mettez le curseur là devant le sous-titre, faites un clic droit, insérez un caractère de saut de bloc, et voilà, il a été chassé dans le bloc suivant, et c'est le cas de le dire puisque c'est la chasse. Et vous avez une balise spéciale que vous avez insérée ici, vous la voyez. Alors, supprimez ce saut, cette balise de saut, sélectionnez-la, touche suppression sur le clavier. Voilà, le titre revient en place parce que vous allez voir qu'il y a une autre manière de faire en sorte que automatiquement un sous-titre ne se retrouve jamais tout seul à la fin d'une colonne. Alors vous pouvez prendre la flèche noire et cliquer à côté de tout. Comme ça, rien n'est sélectionné. Vous n'allez pas par erreur faire quelque chose. Alors ce qui se passait chez toi, mais ça peut être intéressant pour tout le monde, c'est que après avoir inséré la balise, et je vais le refaire ici, mais ne le faites pas bien sûr, c'est juste pour montrer, après avoir inséré la balise de saut de bloc, en début du titre, eh bien, ce que tu as fait, c'est que tu as été appliqué un sous-titre à nouveau ici, et ça a chassé la balise au bloc suivant. Ce qui fait que le bloc suivant était vide, puisque la balise elle-même chasse au troisième bloc suivant.
Ben, j'arrive pas à le refaire ici, mais enfin, c'est le principe. Ouais, c'est ça qui est arrivé chez toi. Bon, c'est intéressant de voir, de comprendre ça. Ce n'est pas un logiciel simple, InDesign. Pour arriver à comprendre d'où vient le problème, c'est pas toujours très simple. Donc, ça peut être intéressant de vous entraider aussi, si vous voulez faire du InDesign un jour, d'avoir la possibilité d'appeler quelqu'un, d'envoyer un mail à quelqu'un pour savoir, tiens, est-ce que tu comprends pourquoi dans mon document ça fait ça et j'arrive pas à voir d'où ça vient. Voilà. Parce que c'est du vectoriel. C'est du vectoriel et voilà, c'est pas évident. Alors, donc, on en est revenu au moment où vous avez enlevé la balise et le sous-titre est revenu en fin de colonne de gauche. Alors, donc, je vous avais demandé avec la flèche noire de cliquer à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné. On ne travaille pas spécifiquement sur une partie du document. Et on va aller modifier les choses par les styles. Vous avez la palette style de paragraphe qui est apparue, là, vous la voyez. Menu texte en haut de l'écran, style de paragraphe si vous ne la voyez pas. Et vous allez double-cliquer sur titre de second niveau pour le modifier. Voilà. Et alors, comme disait la chanteuse, vous avez les options d'enchaînement. Option de style de paragraphe, option d'enchaînement. Voilà. Et on va demander que le paragraphe qui s'appelle, les paragraphes du document qui s'appelle titre de second niveau soient systématiquement attachés aux lignes qui les suivent. Et pour ça, il faut ajouter ici des lignes. Voilà. Avec la case aperçu cochée, vous devriez déjà voir qu'il est passé à la colonne suivante. Vous voyez l'idée, c'est qu'on dit les titres doivent toujours être attachés minimum avec ce nombre-là de lignes qui suit. Voilà, et on n'a pas dit qu'il fallait cocher ceci. C'est très rare quand on l'utilise finalement. Ben, c'est faire l'inverse, c'est dire que le paragraphe doit toujours être attaché aux lignes qui précèdent. Il ne doit jamais être seul. Il doit toujours être visible dans une colonne avec les lignes qui précèdent. Mais ça, on ne coche pas ici. Donc ça veut dire que si vous ne cochez pas ça, c'est avec les lignes suivantes que vous le liez, pas avec les précédentes. Voilà, vous pouvez enregistrer le document. C'est toujours plus sûr d'enregistrer le document. Voilà. Donc vous voyez qu'il est possible d'automatiser. Ah tiens, il y a quelque chose qui est foireux ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi quelque chose qu'on a oublié de faire. Il me semblait qu'on avait fait l'alignement à gauche. Bon, c'est pas grave. Je vais le refaire. En n'ayant rien qui est activé, je double-clique sur titre de second niveau. Dans la boîte qui s'ouvre. Dans les retraits et espacements. Ah oui, on doit être en aligné à gauche. Voilà, aligné à gauche. Ce sera quand même plus propre comme ça, hein, de ne pas avoir le titre qui colle de chaque côté. Donc vous voyez, la logique c'est ça. À partir du moment où vous avez mis au point l'aspect de votre titre, vous en avez fait un style. Si vous voulez remodifier, vous ne retournez surtout pas dans la palette caractères et la palette paragraphes. Ça, c'était pour créer au départ. Si vous voulez modifier par la suite, c'est par le style que vous y allez. En double-cliquant ici, voilà. Titre de second niveau. Vous avez même la possibilité de modifier la couleur des caractères, bien sûr. Tout est possible. Il faut comprendre cette logique. C'est une erreur de débutant, une fois qu'on a fait un style, de continuer à modifier par les palettes caractères et paragraphes.